C'est une autre belle rencontre qu'on s'offre cette semaine alors qu'on rencontre le fondateur de Motivaction, Luc Richer. Vous allez voir, c'est un homme qui s'investit, qui est passionné dans le sport, mais surtout qui travaille très, très fort à faire bouger nos jeunes. Luc, bonjour. Allô. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans les superbes installations d'IAM. Absolument. On se rencontre aujourd'hui, bien sûr, pour parler de vous et de votre implication avec Motivaction. Vous allez célébrer bientôt votre 20e anniversaire. L'année prochaine. Complètement fou, là. On revient au début, à la base. Motivaction, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, parlez-moi un petit peu. Bien, Motivaction Jeunesse, aujourd'hui, prévient le décrochage scolaire, la sédentarité, puis intervient beaucoup au niveau de l'aide à l'intégration des jeunes immigrants ici dans le centre-ville, dans les quartiers défavorisés de Québec. Okay. Et on utilise le sport et le plein air à des fins vraiment d'intervention au travers ces actions-là depuis le début, finalement, depuis 20 ans. Qu'est-ce que faites, vous, justement, en tant que personne, en tant qu'homme, que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là? Moi, autour de la trentaine, je me demandais un peu quoi faire de ma vie. J'avais vagabondé pas mal dans la vingtaine. Je suis un grand sportif, un amoureux de plein air et je cherchais à combler un peu mon désir de me rendre utile, mais aussi ma passion du sport et du plein air. Puis je voulais la partager avec le plus grand nombre. Okay. Et la jeunesse, je trouvais que c'était une belle façon d'avoir un impact sur la communauté, sur la société. Ouais. Donc, on a attaché les fils pour pouvoir se rendre utile, si on veut, et utiliser des vecteurs et les valeurs du sport à des fins d'intervention. Donc, on a commencé dès le début à Place Diouville avec des jeunes assez marginalisés, okay. Assez difficiles d'ailleurs. Et on a essayé de leur faire du chemin à travers les défis qu'on leur proposait. Et évidemment, ça s'est raffiné et s'est précisé au fil des ans. Là. Okay. Ça a bien changé ça a depuis le début. Là. Ouais, on était des artisans, c'était très marginal à l'époque de lancer un organisme comme celui-là. Ouais. Le sujet n'était pas in comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de Pierre Lavoie. On en parlait très peu de sédentarité et tout ça. Okay. Donc, au départ, on travaillait dans la rue directement. C'était plus difficile parce qu'il fallait aller chercher notre clientèle presque un à un, ouais. Se faire connaître et faire comprendre aux jeunes que ça pourrait être utile, ça pourrait être bon pour eux de nous suivre dans l'aventure. Et que ça peut être cool aussi, hein, parce Absolument. Que cette partie-là avec les jeunes... C'est important. Il faut que ça soit attrayant, il faut que ça soit stimulant pour les jeunes, il faut qu'ils puissent tirer quelque chose de leur implication, si on veut. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le milieu scolaire, on est très, très bien implanté. On est dans une vingtaine d'écoles d'Abbasville, Limoilou, Vanier. On est connus, reconnus. Les grands frères sont passés avant. La famille nous connaît. Les jeunes ne nous voient plus du tout comme une menace. Parce qu'au départ, les gens se demandaient un peu qui on était. Êtes-vous des policiers? Êtes-vous des stools? Parce qu'on œuvre dans des milieux un peu difficiles. Et au contraire, on est l'allié du jeune. Ouais. On est là pour lui rendre service, pour amener un plus dans sa vie. Puis aujourd'hui, je pense que cette portion-là est plus facile. Et on a beaucoup, beaucoup d'aide de la part des professionnels, des professeurs, des éducateurs, des milieux scolaires et aussi du milieu communautaire qui ont une bonne opinion de Motivation Jeunesse et savent qu'on a à cœur le succès des jeunes et qu'on est près d'eux et qu'on veut juste leur bien. Nous, on vend du bonheur, on vend du mieux-être et on vend ce qu'on est nous-mêmes. Donc moi, je veux dire, je suis sportif depuis toujours, puis j'y crois énormément aux valeurs véhiculées par le sport, puis que ça peut nous amener plus loin dans la vie. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin, puis c'est bien agréable. Et là, j'imagine que chaque jeune qui passe par chez vous, c'est une petite réussite à la fois. C'est un petit pas à la fois aussi avec ces jeunes-là. Vraiment. D'un autre côté, vous avez des activités plus collectives, plus grands groupes, là, justement, pour l'année 2017, dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui attend Motivation Jeunesse? Bien, on a des événements qui sont forts, là, dans le sens des événements qui drainent beaucoup les groupes de jeunes, mais on travaille autant au niveau du groupe que de l'individu. Il faut comprendre que le lien significatif entre l'intervenant et le jeune est capital à Motivation Jeunesse. C'est la pierre angulaire du projet, si on veut. Et par la suite, là, le fait de vivre des réussites, des apprentissages, des processus sont vraiment importants pour nous. Donc, tous nos projets commencent par un point A et on veut mener le jeune le plus loin possible, mais il faut accepter où il est aussi. On ne veut pas faire des marathoniens de tous les jeunes, on ne veut pas en faire des athlètes. On veut faire de ces jeunes-là des citoyens intégrés, habilités à prendre leur place en communauté puis à réussir à l'école. Parce que le but, c'est de rendre leur école plus stimulante, plus attrayante, plus vivante. Et là, justement, la 20e année qui arrive, comment on fait pour se renouveler d'année en année, de rester in, de s'adapter aussi à la jeunesse qui évolue à un rythme vitesse grand V? C'est une très bonne question, surtout que moi, j'ai 51 ans maintenant, je suis un peu moins jeune qu'à l'époque. C'est d'engager des jeunes passionnés, des jeunes dynamiques, des intervenants sociaux qui ont une approche un peu alternative, qui sont différents, qui sont rayonnants dans leur personnalité. Donc, je m'entoure de gens qui ont
qui sont jeunes, qui ont des bonnes compétences, qui sont capables d'être près des jeunes, d'aller les toucher. Et c'est la recette, c'est le secret, c'est d'avoir des gens vraiment qui sont rayonnants, qui sont habiles là, à aller tirer le meilleur du jeune et surtout aller chercher leur assentiment parce qu'il faut toujours les convaincre d'embarquer dans des défis qu'on leur propose qui ne sont pas faciles. Et aujourd'hui, la jeunesse aime la facilité, aime le plaisir. Illusoire même à la limite, là, drogue, alcool, tout est accessible. Plus dans l'éphémère, dans le temporaire. Alors que nous, on leur propose des défis qui sont un petit peu plus longue durée, qui vont demander des efforts et ça, enseigner l'effort, la persévérance, le courage, pas toujours évident. Donc, mais on y tient mordicus et on croit beaucoup que c'est la clé pour que la personne puisse cheminer dans la vie. J'aimerais parler à l'homme. Est-ce que vous arrivez, vous, Luc Richer, à décrocher rendu à la maison quand vous sortez justement de votre journée de travail typique? Écoute, d'avoir un organisme comme Motivation Jeunesse, de l'avoir créé moi-même à l'aide de mes passions, de mes idées, tout ça, fait en sorte que c'est plus une mission de vie qu'un travail. Donc, on est toujours un peu là-dedans. On aime, on l'a choisi, il ne faut pas l'oublier, mais parfois... j'essaie de décrocher un peu, puis ma façon à moi, c'est de voyager, c'est de partir avec mon vélo, mais seul sur la route pendant une semaine. C'est d'aller en camping dans la nature, c'est de nager dans les lacs, les rivières. C'est vraiment ma grande passion. Donc, je la partage avec beaucoup de monde, mais quand je me retrouve seul en nature, c'est là que j'arrive à relaxer, à décrocher, à voir les amis. Mais le plein air est jamais loin. Non, c'est ça. On peut sortir l'homme du plein air, mais difficilement le plein air de l'homme. Bien, disons que travailler à l'intérieur, pour moi, c'est un défi. Quand il fait bien beau dehors, on m'appelle Mr. Blue Sky, c'est pas pour rien. Et là, justement, ici chez IAM, vous êtes pas en terrain inconnu. Pendant qu'on accueille M. François Piouz, qui est copropriétaire ici même chez IAM, parlez-moi un petit peu de votre... Bonjour! Bonjour! Parlez-moi un petit peu de votre collaboration. Bien, écoutez, moi, François, pour moi, je le considère comme un ami, comme une très bonne relation. C'est un gars que j'ai connu il y a quand même pas mal d'années, beaucoup dans les événements sportifs. On se voit beaucoup en termes d'activités. On se croise en ski de fond, on se croise en vélo, on se croise en ski, on se croise un peu partout. Mais je pense qu'on a des atomes crochus au niveau de l'humain. C'est un entrepreneur que j'admire vraiment beaucoup. Je le suis depuis très longtemps. J'ai vu se cheminer sa carrière, puis ce qu'il a fait de sa business. Je trouve ça extraordinaire. Donc moi, j'aime bien m'entourer de gens qui me stimulent, puis en qui je crois. Puis François, c'est un gars que je trouve merveilleux, comme personne. Et là, justement, François, je pense que vous partagez les mêmes atomes crochus, du moins je l'espère. Définitivement. Ah oui, définitivement. Puis effectivement, comme Luc disait, on se connaît depuis des années. Puis moi aussi, j'ai pu voir le cheminement de Motivation dès ses débuts. Puis effectivement, ça peut pas être le meilleur gars derrière ce projet-là que Luc. Ce qu'on aime, puis la raison pourquoi, moi personnellement, j'ai des atomes crochus, mais IAM aussi, c'est la passion qui est derrière ça. On aime être entouré de passionnés, puis Luc peut pas mieux incarner la passion. Je connais personne de plus passionné que lui, puis que ce soit au bénéfice de jeunes en difficulté, quelle chance ils ont, ces jeunes-là, d'avoir l'aide de quelqu'un comme Luc. Et donc, on est vraiment fiers d'être un petit peu associés à Motivation Jeunesse et à donner une tribune pour faire la promotion de son projet. Alors, messieurs, encore une fois, aujourd'hui, la cause des jeunes qui est mise en avant-plan. Je pense que notre jeunesse a besoin de ça, justement, et à votre manière, tous les deux, vous y contribuez. Merci pour ce beau partage, Luc. On aurait pu en jaser, je pense, durant des heures. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Merci, Luc. Merci, messieurs.